Dossier de la semaine. Dossier de la semaine. Dans un monde où la technologie et Internet modifient radicalement les moyens d'apprendre et l'accès au savoir, comment notre société doit-elle anticiper le chantier de l'éducation? Explication. Au Danemark, les étudiants ont le droit de consulter leurs livres et même de se connecter à l'Internet pendant leurs examens. On ne leur demande pas tant, en effet, de réciter par cœur ce qu'ils ont appris à l'école, que de montrer qu'ils sont capables de comprendre les problèmes et de trouver les réponses aux questions qui leur sont posées. Il n'y a pas d'un côté des enseignants rabâchant ce qu'ils ont eux-mêmes appris à l'école, et de l'autre un auditoire prié de se taire et de répéter la leçon. Élèves et enseignants sont incités à monter ensemble et en réseaux horizontaux des projets interdisciplinaires, à prendre des initiatives, à apprendre et encore plus important, à apprendre à désapprendre ce qui est devenu obsolète. Objectif, développer leur créativité, leur confiance en eux, leur capacité à travailler en équipe et à se remettre en question. Bref, les préparer à être autonomes et responsables. Or, le système éducatif que l'on connaît aujourd'hui en France a été conçu au XIXe siècle pour répondre à la révolution industrielle et former des cadres supérieurs qui allaient diriger des ouvriers. Un système qui n'est plus très en phase avec le monde d'aujourd'hui et encore moins en mesure d'anticiper le futur. Pour Sir Ken Robinson, qui avait dirigé un comité chargé de repenser le système scolaire britannique à la fin des années 90 et dont les conférences sur TED ont été vues près de 20 millions de fois, le problème est simple. L'école en l'état tue la créativité. Alors même qu'un grand nombre des élèves d'aujourd'hui seront amenés à l'avenir à exercer des métiers qui n'existent pas encore et qu'ils devront donc contribuer à inventer. En France, des milliers d'enseignants innovants tentent de proposer d'autres façons d'apprendre à leurs élèves et étudiants. Après des années d'ostracisation, voire de chasse aux sorcières, ils commencent à être un petit peu entendus. Le plus étonnant à les écouter, c'est de constater à quel point leur utilisation de l'Internet et des nouvelles technologies leur permet d'abord et avant tout de redonner confiance en l'humain. Ne serait-il donc pas temps d'en finir avec l'école à papa ?